Suspendue telle une scintillante émeraude dans l'obscurité intersidérale, notre Terre est la seule de toutes les planètes, lunes et autres objets jamais observés par l'homme dans son univers, à présenter cette couleur verte. Le vert est synonyme de vie puisqu'il est issu de la végétation, c'est-à-dire la source d'énergie dont toute vie animale dépend. Et pourtant, la végétation est fort récente à la surface de notre planète, puisque le fossile de la plus ancienne plante connue remonte à près de 400 millions d'années, soit près de 9% du total de 4,5 milliards d'années qui s'est écoulé depuis la création de la Terre. Pour quelle raison la flore s'est-elle formée si lentement? Par quel processus la Terre a-t-elle fini par produire sa couverture végétale? Voilà, parmi d'autres, les questions auxquelles nous allons répondre en étudiant la flore du globe. Voici le Grand Canyon. D'une largeur de 200 mètres à 29 km et d'une profondeur allant de plusieurs centaines à un millier de mètres, il se prolonge sur 350 km de paysages somptueux. D'une saisissante beauté, les parois du canyon sont incrustées horizontalement de strates parallèles contenant des minéraux et de la pierre qui se sont déposés au cours des différentes périodes qui ont marqué la formation du canyon. Unique au monde, le Grand Canyon est un livre ouvert dont chaque strate constitue un chapitre de l'histoire de la géologie du globe. Ces bandes de sédiments se sont déposées presque horizontalement au fil des âges. À la base de ces couches superposées, on trouve le premier chapitre de cette longue histoire qui remonte à quelques 2 milliards d'années. Cette couche de granit et de schiste constitue les racines d'une haute chaîne montagneuse dont les sommets s'élançaient jadis dans l'atmosphère terrestre pour être finalement érodés par le temps. La couche la plus haute, qui écrit le dernier chapitre de ce livre d'histoire vivant, date du Mésozoïque et remonte à 200 millions d'années. Comme le plus ancien fossile connu d'une plante de terre ferme a environ 400 millions d'années, un nombre impressionnant des strates du Grand Canyon sont antérieures à l'avènement de la flore. Si l'on regarde cette paroi du canyon, on distingue à mi-chemin une strate rougeâtre très frappante. Baptisée Red Bed, lit rouge, cette couche s'est déposée il y a 1,1 milliard d'années environ, avant l'apparition des plantes terrestres. On pense généralement que le Red Bed représente une période au cours de laquelle le sol était brun rougeâtre et ressemblait plus ou moins à celui que l'on voit ici dans la paroi du canyon. La coloration rouge, caractéristique de la surface du sol, résulte de l'oxydation due à l'oxygène dégagé par les organismes vivants primitifs qui peuplaient les mers à cette époque. À quoi ressemblait l'univers des créatures qui vivaient dans les mers anciennes ? Le fossile du plus vieil organisme vivant trouvé sur Terre remonte à quelques 3,5 milliards d'années. Cette créature était un ancêtre de la planète qui tirait parti du rayonnement solaire et dégageait de l'oxygène. En l'absence de tout rivaux, cette créature primitive a très largement proliféré, émettant ainsi d'énormes quantités d'oxygène au fil des 2 milliards d'années qui ont suivi. À cette époque, la mer était un univers monotone, peuplé par un nombre très restreint d'espèces.
Il y a 600 millions d'années environ, cet univers monotone a soudain éclaté pour se transformer en paysage animé au fur et à mesure de l'apparition d'espèces d'animaux les plus diverses et où régnait la loi du plus fort. Parallèlement, l'évolution de la flore s'est faite à un rythme très rapide, avec l'apparition des premières forêts d'algues sous-marines qui ressemblaient déjà fortement à ce qu'elles seraient une fois qu'elles prendraient pied sur la terre ferme. Parmi ces différentes espèces de plantes se trouvaient déjà celles qui devaient être les premières à atterrir sur la terre ferme, c'est-à-dire les algues vertes. Cet énorme pas de la mer à la terre a été franchi voici près de 400 millions d'années, soit plus de 3 milliards d'années après la première apparition d'une forme de vie sur Terre. Ici, l'on peut voir à quoi la Terre ressemblait avant d'être envahie par les plantes. Le sol a commencé à être touché par les activités des animaux marins. À mesure que la quantité d'oxygène dégagée par les créatures marines augmentait dans l'atmosphère, les roches qui se trouvaient à la surface de la Terre se sont oxydées, donnant à cette dernière sa coloration rougeâtre. Balayée par les vents et les tempêtes de sable, notre planète devait être extrêmement aride et sauvage. Dans les zones arides à l'intérieur des terres, les pluies étaient très rares. Mais quand par hasard il pleuvait, cela entraînait une érosion de la surface et de nouvelles couches étaient alors exposées aux violents rayonnements solaires et à davantage de tempêtes de sable. Contrairement à la mer qui grouillait de vie, la Terre est restée un espace désolé et stérile pendant des millions d'années, jusqu'à environ 400 millions d'années en arrière. Qu'est-ce qui a empêché les plantes de franchir ce tout petit pas entre la mer et la terre? Ironie du sort, c'est ce même soleil qui avait créé la vie dans les océans, qui était la source des rayons ultraviolets empêchant la propagation de la vie sur Terre. Outre le rayonnement blanc qui nous permet de voir, le soleil émet également des rayons invisibles à notre regard, dont les ultraviolets. Ces rayons détruisent l'ADN, une substance vitale dans la transmission des informations biologiques d'une génération d'organismes à l'autre, et sans laquelle il n'y a pas de reproduction possible. Contrairement à l'atmosphère actuelle qui nous protège du rayonnement ultraviolet, celle de ces temps reculés n'offrait aucune protection. Par conséquent, tout organisme qui s'aventurait imprudemment sur la terre ferme était exposé à ce rayonnement mortel et ne pouvait survivre. En revanche, diverses espèces d'algues ont abondamment proliféré dans la mer, où l'eau absorbait les rayons ultraviolets. Et au fur et à mesure que ces plantes se sont développées, elles ont préparé l'atmosphère en vue de l'invasion de la Terre par les plantes, qui allait finalement avoir lieu. En proliférant, les plantes ont produit de l'oxygène qu'elles ont dégagé dans l'océan. Mais au bout d'un certain temps, l'eau de mer a atteint un niveau de saturation tel qu'elle ne pouvait plus absorber d'oxygène. C'est alors que celui-ci a commencé à s'échapper vers l'atmosphère. Là, les rayons ultraviolets mortels ont réagi avec une partie de cet oxygène pour créer l'ozone, un élément extrêmement important car l'ozone a constitué dans le ciel des couches possédant la faculté de filtrer les rayons ultraviolets avant qu'ils ne frappent la surface de la Terre. Au fil du temps, la formation des couches d'ozone dans l'atmosphère a rendu le milieu terrestre de plus en plus vivable, et c'est ainsi qu'il y a 400 millions d'années environ, la vie a commencé sa progression sur la terre ferme.